Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je profite du soleil. Chez nous, il fait encore beau et chaud. Ça fait un bien fou, ça permet de recharger les batteries et de retrouver de l'énergie. Allez, on est parti pour les énergies de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 avril. Allez, avec l'oracle de Gaïa, l'énergie principale de la semaine. Bon, je vais aller la chercher, elles ne veulent pas sauter aujourd'hui. Et on a accomplissement, une très jolie carte. Reste concentré sur tes rêves. Je vais vous lire le message. Alors, c'est la carte 17. 7 et 1, ça fait 8. Et le 8, c'est le chiffre de, c'est le symbole de l'infini, du succès, de l'énergie, de la réussite et des synchronicités. Alors, carte 17. Vous réaliserez bientôt un but que vous êtes fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez en conscience avec calme, tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits, sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début, vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Donc là, on nous dit de rester concentré effectivement sur nos objectifs et peut-être se fixer des nouveaux buts encore plus grands et plus épanouissants parce qu'on est dans une énergie d'évolution. Ensuite, vous avez des affirmations positives. Je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je n'ai fait que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentré sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Une très belle carte pour cette semaine. Ensuite, on va aller regarder avec l'oracle des chemins pavés d'or. Ah ben, j'en ai eu deux. Allez, on va garder les deux. On a la compassion et la force. Alors, je vais aller regarder la compassion. Alors là, elles ne sont pas numérotées. Il faut que j'aille chercher la page. Alors. La compassion. Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous montez très critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Le monde physique n'est qu'esprit revêtu de matière et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire comparé à ce que nous sommes d'ores et déjà. Essentiellement, vous êtes un être
éternel, baigné d'amour et de lumière, même si vous ne le pensez pas. Vous êtes absolument parfait. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer. Il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. Donc, oui, cette semaine, on vous demande de prendre conscience. Voilà, on voit les deux petits oiseaux là. Que vous êtes un être parfait, même si vous êtes imparfait, vous êtes parfait tel que vous êtes. Faites preuve de compassion envers vous. Ensuite, vous avez des affirmations. Je vois la beauté en moi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai rien à changer. Je n'ai qu'à m'aimer. J'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants. Ensuite, on a eu la force. Qui nous dit: le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse, bien que pacifique. Il porte des flèches à la ceinture. Il sait que, quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vent et marée. Vous êtes prêt à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme, ainsi que l'univers, sont là pour vous soutenir. Ne lâchez pas prise. On vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Donc effectivement, là, cette semaine, apparemment, on vous demande de faire preuve de compassion envers vous et envers les autres. Et peut-être aussi, pas peut-être, on vous demande aussi d'avoir de la détermination et de défendre ce que vous souhaitez. Affirmation. J'écoute ma sagesse intérieure et je me laisse guider. Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. J'utilise ma force à bon escient. Je suis portée par l'amour et le respect. Voilà, des bonnes énergies cette semaine. Compassion, force et accomplissement. Allez, on y va avec les rêves enchantés, le normand. Donc là, on nous dit que on va avoir des surprises, des joies par rapport à des mensonges, des trahisons. Alors, le serpent a plusieurs messages. Ça peut être aussi, j'ai des personnes qui sont certainement en évolution, en transformation, en changement. Et on va vers de la réussite, des surprises, des cadeaux. Hop, là j'en ai trop. J'ai pris celle-ci parce qu'elle s'est retournée quand j'ai voulu ranger le paquet, donc elle voulait vraiment sortir. Donc j'ai certainement des transformations, des changements au niveau sentimental qui vont vous apporter du bonheur ou quelqu'un qui va vous apporter des cadeaux, vous faire une surprise cette semaine. Est-ce que je peux avoir un message supplémentaire? Ouais. Pour aller vers des concrétisation. Alors l'anneau peut aussi nous parler de contrat, d'association.
Mais bon, c'est un tirage général, donc j'en parle, mais là, on est quand même sur un anneau au point de vue sentimental. Et on arrive à la fin d'un cycle. Donc, s'il y avait des blocages, des conflits, des manques de communication, on arrive au bout de tout ça. On va vers une transformation au niveau sentimental. Que ce soit pour les couples, les célibataires, les couples en difficulté, hein, c'est voilà, si vous étiez célibataire, eh bien, il va y avoir une transformation et on va vers une relation sentimentale. Allez, ça fait déjà pas mal de messages avec les cartes qui sont tombées. Allez, je mets sur pause, je reprends, je mélange et je reviens. En dos de jeu, j'ai la communication des nouvelles par écrit certainement, mais ça peut être aussi par téléphone. Je reviens tout de suite. Allez, j'ai remis toutes les cartes dans le paquet, j'ai remélangé. On a la clé qui veut sortir, donc on trouve des solutions. La clé des projets, la clé du bonheur par rapport à votre situation. Hein. Ça peut être au point de vue sentimental comme dans des projets, des difficultés que vous avez actuellement. Allez, à la coupe, j'ai une féminine, une femme et les chouettes qui nous parlent de communication, de clairvoyance, de mettre quelque chose au clair, mais aussi de prendre son envol. Donc, pour les femmes qui regardent cette vidéo, on va mettre des choses au clair cette semaine. On peut avoir une évolution spirituelle et des communications, alors des communications profondes ou spirituel. Allez, on y va. Je fais mon tableau de 9 cartes. Ah bah, on a eu le couple là du coup. Alors, bon, on voit, alors je vais vous parler d'abord de sentimental puisque j'ai la carte du cœur qui est là, donc la carte des sentiments. On a eu certainement là pour beaucoup, on arrive sur une fin de cycle. Il y avait certainement dans les relations, alors pour les couples, des blocages, des manques, alors ça peut être manque de communication, manque de sortie, enfin voilà, beaucoup de soucis. Et ça a mis vraiment du temps et on va vers une amélioration des choses. Donc on voit que on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose qui prend fin. On sort les nuages et les soucis, ce qui vous embrouille un petit peu l'esprit. On voit qu'on va vers du soleil, on va peut-être reprendre dans un premier temps pour les gens qui étaient en séparation ou en difficulté dans leur couple, de repartir sur des bases plutôt d'amis dans un premier temps, de reprendre gentiment une communication. Pour moi là, le masculin a pris de la maturité, il a travaillé sur lui.
On peut nous parler d'un retour pour les gens qui sont en séparation ou en manque de communication à la prochaine lune, dans je pense à peu près une semaine, j'ai pas regardé. Voilà, il y a eu des blocages qui ont pris du temps, ça vous a semblé long et on va ancrer une nouvelle relation, on va vers quelque chose de plus positif. Je vais faire une ligne supplémentaire. Là, ça nous parle quand même beaucoup de sentimental, même que de sentimental en fait. Hein. J'en ai 4, je vais prendre les 4. Donc, on a des choses à mettre au clair. Ouais, vous voyez tout. On a des choses à mettre au clair, à observer, à mettre sous la loupe. Peut-être des choses à aller chercher au fond de soi, des choses qui ont pris du temps, qui ont été bloquées. Et on va vers des souhaits qui vont se réaliser. On va prendre une nouvelle route, un nouveau chemin pour de nouveaux projets. Alors ça peut parler de déménagement, de projets, d'enfants, de tout ce qu'on veut, selon votre situation. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre en vous. Pour les personnes qui sont célibataires, eh ben c'est pareil, on arrive sur une fin de cycle. Écoutez vos intuitions, ne restez pas dans vos illusions. On va vers des rencontres, des sorties. Alors je sais que actuellement les sorties c'est un petit peu compliqué. Le jardin peut nous parler aussi d'internet, de réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas peut-être à contacter des personnes par les réseaux sociaux. Ou peut-être qu'une personne va venir vous contacter par les réseaux. Vous avez peut-être été célibataire pendant un certain temps. Ça vous a permis de faire un travail en profondeur sur vous, de travailler sur vos intuitions. Et vous allez faire une rencontre rapidement. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de vos amis ou vous allez peut-être commencer par une relation amicale dans un premier temps. Alors, on va faire autrement aujourd'hui parce que j'aimerais bien vous faire un tirage aussi par rapport au travail. Donc, on va faire autrement. Je vais les remélanger. Et je vais aller chercher les informations carrément pour le travail. Bon, je sais qu'actuellement, là, pour beaucoup de couples, c'est compliqué. C'est les énergies hein, actuellement. Et bon, l'univers est en train de mettre en place les choses pour que les couples s'améliorent. Donc ça devrait s'améliorer par rapport à ce que je viens de vous tirer. En plus, c'est assez parlant par rapport à ce que j'ai entendu. Allez, on va aller chercher du coup la carte du renard. Ah, elle est bien cachée. Mon petit renard, où est-il? Il est là. Hop, donc je la pose là. Le renard, c'est la carte qui représente le travail avec les rêves enchantés. Alors, pas que le travail, mais là, alors, j'en ai une première qui a sauté. Alors, pour les gens qui sont en recherche de travail, vous allez recevoir des nouvelles.
il faut faire des recherches et vous aurez un travail, j'ai honorable qui me vient en tête, qui vous plaira. Un métier droit. J'ai des mots bizarres qui me viennent là, droit. Pur, oui. Quelque chose qui vous ressemblera, qui vous conviendra vraiment. Allez, je vais aller chercher du coup les cartes. Ouais, vous allez avoir des nouvelles, des communications par rapport à un travail. Alors vous allez être certainement très surpris par ce qui vient à vous, oui, c'est ça. Vous n'attendiez pas forcément ça, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, un travail qui va s'ancrer. J'ai le pont, donc on passe les obstacles, les difficultés. Alors la tour ça représente l'entreprise, tout ce qui est administratif, les banques, les notaires. Et ça peut représenter aussi l'enfermement. Mais là, j'ai demandé au niveau du travail. Donc effectivement, ça nous parle d'entreprise. Et alors, j'ai les nuages, donc certainement que vous êtes soucieux par rapport au travail actuellement et on va vers un nouveau départ. Alors, j'ai peut-être des gens qui peuvent aller travailler plus loin que ce qui était prévu. En dos de jeu, j'ai encore la clé qui ressort. Vraiment, il y a des solutions qui sont trouvées cette semaine. On avance, il y a des choses qui se débloquent. Pour les gens qui ont déjà du travail, certainement que vous êtes soucieux actuellement, peut-être justement par rapport au confinement, tout ça. Il y a des gens qui sont en chômage partiel, qui peuvent se faire du souci par rapport à leur emploi. Certainement que vous allez avoir des communications cette semaine par rapport à votre travail et vous avez certainement que vous inquiétez un petit peu au niveau de votre destin, au niveau du travail. En tout cas, on voit qu'il y a des ponts pour traverser les obstacles, les difficultés et certainement la tour peut représenter aussi le chômage partiel. Vous allez avoir des aides pour passer cette situation et j'espère que votre entreprise tiendra le coup. Mais bon, là, je ne fais pas voir assez loin, c'est un tirage pour la semaine. Allez, je vous propose un autre tirage qui va changer un petit peu des habitudes. Je nous ai offert hier le petit oracle victorien d'Eve Corrigan que je trouve très sympa. Ça change de ce que j'ai d'habitude. C'est un tout petit oracle, ce sont des petites cartes comme le petit oracle angélique ou le petit oracle des fées, mais je le trouve vraiment super sympa et en plus elle a fait un petit livret tout petit mais qui est super bien fait où elle propose quand même 6 tirages différents. Donc aujourd'hui je vous propose le tirage qui s'appelle la boule de cristal, qui permet d'entrevoir l'évolution d'une situation. Donc vous allez penser à la situation qui vous préoccupe, qui vous intéresse actuellement, et je vais vous donner des réponses. Allez, on y va. Là.
Donc, on va regarder la première. Donc, la première carte représente ce qui est important de savoir actuellement. Alors, je vous lis la petite phrase. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc là, en ce moment, ce qui est important de savoir, c'est que vous vous sentez bloqué et prisonnier. Alors, je vais aller voir à la fin du petit livret parce qu'il y a des petits messages supplémentaires. Donc, c'est la carte 43. Ah oui, vous êtes... donc, on est dans les obstacles et les difficultés, les soucis actuellement. La carte numéro 2, c'est l'évolution possible. Et on a la rose. Donc la phrase c'est l'amour est omniprésente, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer, à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc là, l'évolution possible, c'est l'amour, de guérir et apprendre à mieux aimer. Alors, si ce qui vous soucie actuellement, c'est le sentimental, on va vers une amélioration des sentiments. Votre couple va guérir et si vous êtes célibataire, vous allez guérir et aller vers une relation. Je vais regarder ce que dit le petit livret. Il nous dit amour, les doux et nobles sentiments. Donc on va vraiment vers des sentiments doux et partagés. Décidément aujourd'hui je fais fort dans le sentimental quand même. Ensuite la carte numéro 3 représente le conseil. Le bouquet à droite. Ça nous dit oui. Déjà c'est une réponse positive. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Donc cette carte, le conseil, nous demande de rester dans la joie, de trouver une harmonie ou de rester en harmonie et d'être en accord avec soi-même. Donc la réponse est oui, comme je vous disais, accord et entente, être en harmonie. Donc effectivement, si en ce moment vous êtes dans les blocages au niveau d'une relation, certainement, puisqu'on a bloqué prisonnier là, restez dans l'attente, en retrait, dans la positivité. Et les choses vont s'améliorer, se débloquer. Restez patient dans l'amour pour que la relation puisse guérir. J'ai celle-ci qui est tombée, c'est Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Gardez le courage et menez votre combat jusqu'au bout si vous y croyez. On a eu la force tout à l'heure qui nous disait de faire preuve de force et de courage, donc ça va bien ensemble. Voilà, je vous dis à très vite, j'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, de me mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Merci beaucoup, à très vite. Ciao, ciao.